Salut à tous, bienvenue sur le live. Bienvenue les amis. Cassandra, salut à toi. Lina, salut à toi. Maeva, si tu as une question, profite justement du chat pour me poser la question. Miss Roro, bonsoir à toi. Ce soir, on va prendre 20 minutes, comme tous les soirs, pour échanger avec vous, pour vous rencontrer. Zabet, coucou. Neten, salut à toi. Kelmedi, salut à toi. Kemeni sur Facebook, coucou à toi. Je vous invite ce soir à me poser un maximum de questions dans le chat. Je suis là pour vous, je suis là à votre écoute, à votre service, pour répondre sur tout ce qui vous paraît aujourd'hui important dans votre vie. Paul, salut à toi. Isabelle, coucou à toi. J'attends la première question. Allez-y. Princesse, coucou à toi. Bienvenue sur le live tout le monde. Asma, coucou à toi. Coucou à toi Virgin. Vam, salut à toi. Kemeni, tu me demandes à quel âge on peut entreprendre. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Il y a juste à avoir du courage. Le courage de commencer. Le courage de poser une première pierre. Il faut juste ce courage-là. Princesse, dis-moi ce que tu as du côté cœur. Je suis là pour t'aider. Neten, tu me demandes pour un déménagement justement, qu'est-ce que je dois faire à l'avenir? Je ne réponds pas aux questions d'avenir ni de futur parce que c'est inutile, parce que ça fait souffrir. Le futur n'existe pas, donc je ne prête aucune attention au futur, ni à l'avenir. Manuela, tu me dis comment aller vers les autres. Manuela, quand on veut aller vers les autres, il faut y aller sans attente. Si on a des attentes, on se projette et alors on a peur d'aller vers les autres parce qu'on s'imagine que ces autres vont nous dire oui ou vont nous dire non. Et en fait, on se projette dans le futur avant même de rencontrer quelqu'un. Et on a peur de cette projection, on a peur de notre imagination. Et la peur, c'est bien ça, c'est se concentrer sur notre imagination, sur notre mental qui nous fait peur, sur des illusions. Aller à la rencontre des gens, c'est y aller comme un enfant, comme un innocent, en jouant, en n'ayant aucune attente. C'est un peu le secret de la vie, le secret du bonheur. Être comme un enfant, ni dans le passé, ni dans le futur, sans histoire, juste être là maintenant. Madame Dream, tu me dis, comment savoir qu'on est sur le bon chemin? Madame Dream, le bon chemin, c'est le chemin du cœur, c'est le chemin de l'amour. Si dans ce que tu fais au quotidien, tu trouves, tu observes la présence de l'amour, si tu reconnais la présence de ton cœur dans ce que tu fais, alors c'est le bon chemin. Si vous faites des choses dans la journée et que le cœur n'est pas présent, si l'amour n'est pas présent dans ce que vous faites, c'est que quelque part vous n'avez pas à faire ça, parce que ça va contre vous, ça va contre la vie et contre l'humanité en général. Quand le cœur est absent, ça fait beaucoup de dégâts. Généralement, le cœur est absent quand on pense qu'à soi-même, quand on fait des projets juste pour nous servir personnellement d'abord. Et moi, je vous invite tous les soirs à comprendre que le bonheur, la joie que vous désirez, ça va être justement d'être au service des gens, de votre prochain, de la vie, du vivant, être au service de l'humanité. Il y a beaucoup de gens qui trouvent justement cette joie lorsqu'ils quittent un domaine professionnel un peu sec, un peu inhumain, pour justement aller dans un métier à la rencontre de l'humain, juste pour aider des gens. Et ça fait du bien. Aider quelqu'un, c'est s'aider soi-même. Il faut se rappeler de ça. Sabine, coucou à toi, merci Sabine d'être ici, c'est chouette. Luca, comment ne pas stresser concernant
la vie future. Pour ne pas stresser concernant la vie future, Luca, il faut à tout prix ne pas vivre dans sa tête. Mais ça va pas être simple parce qu'on a été programmé pour vivre dans notre tête. L'éducation, notre école, où on a dû justement répondre aux problèmes de la vie en y réfléchissant, aujourd'hui, le réflexe, c'est d'être toujours dans sa tête. Et si tu veux pas stresser, tu sors de ton mental, tu sors de ton imagination, tu sors de ton esprit pour vivre dans la réalité de cet instant présent, dans la réalité de la conscience de ce moment présent. La seule chose qui existe, c'est ce moment présent. Et Luca, tu sais très bien que lorsque tu te concentres sur ce qui est devant toi, sur ce qui est réel, sur ce qui est maintenant, il n'y a pas de futur, il n'y a ni de passé. Il y a juste de l'amour pour ce qui est là maintenant. Il y a de la présence, il y a de la sérénité. Parce que tu es ni demain, ni hier. Tu es juste aujourd'hui. Et tu seras éternellement juste aujourd'hui. La joie, c'est aujourd'hui. Moi, je fais cet effort de ne rien planifier, ou en tout cas de planifier un minimum, parce que je veux surtout pas vivre dans le futur, parce que ça fait mal. Et j'ai pas envie que vous ayez mal. Donc sortez de votre tête pour vivre là maintenant. Mourchid, tu me dis, comment vaincre la peur d'aimer? Si tu as peur d'aimer, c'est que tu vis encore une fois dans ta tête, Mourchid. Quand on avance et quand on va vers les autres et qu'on dit aux autres qu'on les aime pas, en fait, on n'a pas d'attente. On ne va pas vers les autres en réfléchissant à la réponse qu'ils vont nous donner. On va vers les autres en s'amusant. On va vers les autres et on ne s'accroche pas à une réponse. On ne cherche pas une réponse. On ne cherche plus des conséquences dans nos actions. On fait juste ce qui nous paraît être la bonne chose pour nous. On fait juste ce que notre cœur a envie de faire. On arrête de faire des choses en ayant des attentes. C'est la plus grande des libertés. Et s'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de peur. Il y a juste ce qui est. Miss Roro, un livre pour connaître l'énergie positive. Miss Roro, tu n'as pas besoin de retourner dans ton mental pour vivre quelque chose de positif. En fait, Miss Roro, tu n'as pas besoin d'accumuler de la connaissance pour être heureuse. Et tu vois, Miss Roro, plus tu vas chercher à comprendre, à essayer de savoir, à vouloir des réponses, plus tu vas être malheureuse, alors que l'idée aujourd'hui, c'est de sortir de ce besoin de réponse et de lâcher prise. De lâcher prise pour vivre dans l'instant présent. Et vivre avec cette idée que tu n'as pas besoin de tout savoir pour être heureuse. Au contraire, tu as besoin de rien savoir, de sortir du mental pour être juste là et être en paix avec ce qui est là devant toi. Mais je vais vous dire que c'est pas simple, c'est la vérité. En fait, avant de pouvoir apprécier l'instant présent, moi je vais vous apprendre à vous aimer vraiment. Parce que vous savez quoi? Peu importe où vous allez sur Terre, où est-ce que la vie vous emmène, il y aura toujours une personne avec vous. Il y aura toujours vous. Il y aura toujours toi et ton image de toi-même et ton amour-propre. Et peu importe où tu vas dans le monde, que tu ailles en vacances, que tu sois en centre-ville ou dans la campagne, si tu ne t'aimes pas, chaque instant sera un enfer. Et chaque instant sera un conflit avec toi-même et même avec ton entourage. C'est pour ça que la base de la base, la première étape pour vous, et ça va être pour vous l'occasion de voir justement des résultats intéressants, c'est ça que je vais développer avec vous. C'est comment vous allez pouvoir de nouveau vous accepter vous et vous aimer vous. Et vous aimer sans condition. Et c'est ça qui est formidable. On peut s'aimer inconditionnellement.
On peut s'aimer dans l'échec, on peut s'aimer dans la réussite. Mais il va falloir que je vous donne les outils. Et j'ai du travail de mon côté pour vous offrir justement toutes ces clés. Et ça va venir. Donc avant de vous enseigner la méditation, la pleine conscience, il va falloir déjà que je vous enseigne à être en paix avec vous-même. Comme ça, peu importe où vous êtes, que vous soyez dans la nature ou en centre-ville, vous serez heureux d'être avec vous-même. Peu importe si vous êtes seul ou entouré de plein de gens, vous serez heureux d'être avec vous-même. Et ça, c'est la base de la base de la base. C'est la base. Donc on va apprendre ça tous ensemble. Je défile pour voir les prochaines questions. Virgile, tu me dis, il faut faire de soi sa priorité. Mais bien sûr qu'il faut faire de soi sa priorité. Parce que si on ne fait pas de soi sa priorité, alors on avance dans la vie, on veut aimer les autres, mais ça ne marche pas. On veut faire du bien autour de nous, mais ça ne marche pas parce qu'on n'a pas pris le temps de s'écouter d'abord nous, de s'aimer nous, d'enrichir notre jardin intérieur. Et alors on va vers le monde, on va vers les gens, et on veut leur offrir de l'amour. Mais on leur offre de l'amour avec une coupe qui est vide. Vous savez, on veut servir de l'amour aux autres, mais notre gobelet est vide. Donc on sert du vide, on sert du rien. Donc avant de construire quelque chose dans le monde, il va falloir déjà que je vous apprenne à remplir cette tasse d'amour pour que vous puissiez justement verser de l'amour partout autour de vous. Il faut déjà avoir un dialogue sain avec soi-même. Règne, tu me dis ce soir, comment arrêter de penser quelque chose qui nous brise le cœur? Règne, s'il y a quelque chose qui te brise le cœur, laisse les choses être telles quelles. Ne pars pas en guerre pour détruire ces pensées, pars plutôt dans cette reconnaissance pour accepter ce qui est douloureux, et quand tu l'observes, quand tu le reconnais en toi, tu lâches prise encore plus. À chaque expiration, tu lâches prise encore plus. À chaque fois que tu es assise, tu changes de posture pour être encore plus ouverte, encore plus détendue, juste dans l'accueil de cette douleur, de cette pensée. Et puisque tu t'ouvres à ce qui te fait mal, tout d'un coup, ce qui te fait mal commence à gagner en légèreté. Tout d'un coup, ce qui te fait mal commence à faire partie de ta vie et ça devient ton ami, ça devient ton partenaire, ça devient quelque chose que tu repousses plus, mais que tu acceptes, que tu accueilles. Et alors, ce qui te fait mal, eh ben, ça devient presque une partie de toi qui est là, mais que tu guéris parce que tu l'acceptes. Tu n'es plus dans cette stratégie de détruire tout ce qui ne va pas chez toi. Tu es dans cette stratégie de voir ce qui ne va pas chez toi, de le voir, de le ressentir, et de surtout ne rien faire pour t'en débarrasser. Et c'est dans ce rien faire, c'est dans cette présence aimante et chaleureuse, que ce qui te fait mal va disparaître petit à petit parce que tu l'acceptes. Et c'est ça le paradoxe de la vie. C'est incroyable. Et pourtant c'est vrai, reconnaissez que lorsque vous avancez avec cette douleur au ventre et que vous vous dites « oui, j'ai mal au ventre et c'est comme ça », et alors, la vie continue. C'est vrai, j'ai une pensée qui me fait mal, ok, j'accepte ces pensées. Je continue d'avancer dans la vie avec ces pensées toxiques, j'accepte ça. Je ne me bats plus contre tout ça. Et finalement, c'est ça, de l'amour-propre. C'est ça, réussir à s'aimer. C'est réussir à s'aimer comme si on pouvait s'aimer du côté animal, on pouvait aimer notre côté un peu primitif, un peu toxique, on peut aimer notre côté divin, notre côté humain, notre côté manipulateur, notre côté trompeur. En fait, on commence à voir tout ce que l'on est.
Et on commence à se dire, waouh, je suis tout ça. Je suis tout ça, et je ne savais pas que je pouvais être tout ça, et tout ça c'est riche de sens. Tout ça c'est mon histoire. Tout ça je dois l'aimer, parce que si je l'aime pas, je ne peux pas avancer. Et je serai toujours en guerre avec moi-même. Et le paradoxe de tout ça, c'est quand on aime nos défauts, et quand on s'aime à mort, tout d'un coup, on n'a plus envie de reprendre nos anciennes habitudes, juste parce qu'on s'aime. Et on sait que si on s'aime encore davantage, on va pouvoir faire tellement de bien autour de nous, aux gens qu'on aime, à nos proches, à notre famille, à nos amis. On va pouvoir faire du bien à la planète, parce qu'on s'aime. Et on va même pouvoir faire du bien aux gens qui souffrent devant nous, parce qu'on va pouvoir leur dire, ne lutte pas, arrête de te battre, lâche prise, ouvre-toi, détends-toi. C'est ok d'avoir mal. La vie continue. J'ai mal, et alors? On a tous mal quelque part. Et alors on avance. Et on accepte. Et on aime. Ça fait partie de la vie. Merci Miss Marounette. Et je tiens à vous dire aussi, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, pour ceux aujourd'hui qui ont besoin de parler de ce qu'ils vivent, de leur histoire, de leur souffrance, j'ai ouvert justement un lien sur tous mes réseaux, c'est écrit « Je prends un rendez-vous », je passe au téléphone 30 minutes avec un abonné et tous les jours, j'apprends à te connaître, à te comprendre, j'apprends juste à ouvrir mon cœur, à essayer de comprendre ce que tu vis. Et donc moi je t'invite à réserver ta place, à réserver un appel avec moi, c'est gratuit, je discute avec toi, tout simplement, et juste en discutant, eh ben ça fait du bien. Parce que quelquefois, on n'a pas cet ami, on n'a pas ce proche, on n'a pas cet enseignant, ce mentor à côté de nous, on n'a pas ce grand frère. Et moi je suis là pour vous comprendre. Et je pense que ça me permet aussi de grandir. Ça me permet aussi de comprendre ma souffrance, elle est différente de la tienne. Et si je t'ai au téléphone, ça me permet de te proposer un contenu qui va encore plus t'aider. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc réserve ta place. Hein. Alors, Tunoura, tu me dis, est-ce que j'ai toujours été cette personne gentille avec une attitude zen? Absolument pas. J'ai jamais été 100% gentil. Et vous non plus, vous n'avez jamais été 100% gentil. Quand je suis fatigué, quand j'ai pas dormi depuis 3 jours, quand j'ai faim, il y a tellement de contextes capables de transformer notre énergie et notre attitude. Quand quelqu'un est négatif en face de moi, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, tout d'un coup, il y a cette envie en toi et en moi de me défendre. Et c'est exactement dans ces moments-là, quand on a des gens difficiles en face de nous, quand on vit quelque chose de pas simple, c'est exactement là qu'il faut lâcher prise davantage. Pour grandir, pour évoluer spirituellement, pour augmenter notre niveau de conscience. Donc non, je ne suis pas gentil, je n'ai pas été gentil du début de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je suis passé par plein d'étapes, comme vous passez par plein d'étapes. Et dans toute cette histoire, on apprend à se connaître. Et ça, c'est une clé pour se libérer. Et on apprend finalement à s'aimer. Même si des fois, on est un démon, et puis après, on est un ange, on apprend à s'aimer. Peu importe. Peu importe. L'amour sera toujours la chose qui nous libère. Je regarde la prochaine question.
Salut Jennifer. Salut Q123. David, tu me demandes comment lâcher prise. David, lâcher prise, c'est expirer, et quand tu expires, tu lâches prise. Aussi simple que ça. Lâcher prise, c'est dans la posture. Au lieu d'avoir une posture fermée sur soi-même, les bras croisés, lâcher prise, c'est s'ouvrir. Lâcher prise, c'est profiter de chaque petite résistance dans la journée pour s'ouvrir davantage. Et je peux vous dire, et je pense que vous le voyez, vous le sentez, dans la journée, il y a plein de résistances. Il y a plein de micro-stress, un peu disséminés partout. Et tous ces micro-stress, tous ces petits conflits, eh ben c'est la porte d'entrée pour lâcher prise davantage, s'ouvrir davantage, accepter davantage que la vie ne va pas toujours dans ton sens. Des fois, ça va dans ton sens. Et puis, des fois, ça va pas dans ton sens. On vit tous la même chose. Lilia, comment dire à quelqu'un qu'on l'aime? Ben, tu lui dis, tout simplement. Mais tu lui dis sans avoir d'attente. Tu lui dis en t'amusant. Tu lui dis sans te prendre au sérieux. Parce qu'au final, Lilia, si tu te poses toutes ces questions, c'est que tu prends la vie vraiment très au sérieux. Et tu penses justement que dire tes sentiments, c'est très très sérieux. Et que les conséquences sont très très graves. Oui, sauf que tout ça, ben, tu le vis dans ta tête et c'est pas la réalité. Et si tu agissais un peu comme un enfant, tu dirais à tout le monde, toi je t'aime pas. Et tu sourirais comme ça, comme un enfant innocent, qui n'a pas du tout de notion d'attente ou de résultat ou de conséquence dans tout ce qu'il dit ou fait. Un enfant est libre, soyez libre comme un enfant. Alors Tati, tu me dis, décider de partir vivre à l'étranger ou rester dans sa zone de confort. Tati, pars à l'étranger, Tati. Pourquoi je te dis pars à l'étranger? Parce que tu vas tellement grandir, tu vas tellement t'ouvrir davantage, tu vas tellement augmenter ton niveau de conscience. À un moment donné, les amis, on va tous mourir. C'est la réalité de la vie. Donc il faut vivre avec un grand V et faire tout ce qu'on a envie de faire. Parce que on va pas être ici éternellement. Et j'ai pas envie que vous puissiez regarder justement votre vie sur votre lit de mort et vous dire que vous êtes passé à côté de tellement d'occasions, d'opportunités. Mais les amis, si ça ne vous convient pas la vie que vous vivez là, changez votre vie. Et si ça ne vous convient pas, changez encore. Et Tati, c'est la même chose. Tu veux partir à l'étranger, tu pars à l'étranger. Si t'aimes pas être à l'étranger, tu reviens dans ton pays d'origine. Il n'y a pas de finalité dans la vie. Si une condition, un contexte ne nous convient pas, on a deux solutions. On change quelque chose ou on accepte. On accepte qu'on ne peut rien changer à une situation. Donc souvent dans la vie, on est face à ces deux choses-là. Ça ne nous convient pas. Si on peut changer la situation, si on peut changer quelque chose, nous-mêmes, quelqu'un d'autre, on change. Si c'est impossible de changer quoi que ce soit, quelqu'un, nous-mêmes ou une situation, on accepte la situation. Tu vois Tati, l'idée ça va toujours être d'accepter quoi qu'il arrive les choses et ensuite de passer à l'action. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire, surtout pas. Lâcher prise, s'ouvrir, être détendu, ça permet juste de poser la bonne action. Une action mature, l'action réfléchie, l'action qui est juste, parce que c'est une action posée. C'est justement l'inverse d'une réaction émotionnelle. C'est l'inverse d'une excitation ou d'une peur.
Alors, je défile les prochaines questions. Danali, coucou à toi. David, nous sommes de passage sur Terre et tu as tout à fait raison. Et c'est bien parce qu'on est de passage sur Terre qu'il faut commencer dès maintenant à danser, à vivre en brûlant la bougie des deux côtés, comme disait Osho. Il faut vivre. Si vous voulez faire de la moto, passez votre permis moto. Vous voulez faire du bateau, passez votre permis bateau. Faites ce que vous voulez faire dans cette vie. Parce qu'en vrai, vous pouvez faire tellement de choses en 2023. C'est fascinant. Et moi, vous savez pourquoi j'ai pas peur de l'échec? Parce que je fais tellement de choses. J'échoue tellement souvent. L'échec fait partie de ma vie. Je fais de l'escalade, j'arrive pas à grimper. Et je tombe, et je retombe, et je retombe. Et je me relève, et je grimpe de nouveau. Donc en fait, on peut échouer à tous les étages dans la vie. Parce qu'en fait, on est dans ce mouvement de contribuer, d'aider les autres, de créer des choses, d'être au service de quelqu'un, du monde. Donc, moi, je vis l'échec assez souvent, et je vis aussi la victoire et la réussite assez souvent. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai quelque chose en tête, que je veux me lancer dans un projet, j'accepte que l'échec fait partie du jeu. Et j'ai pas peur d'échouer. J'échoue tellement souvent. Je suis ok. Je peux échouer 100 000 fois. J'ai juste à recommencer jusqu'à réussir. Je sais comment ça marche. C'est comme la pratique de la méditation. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas, qui abandonnent. Ah oui, mais si c'est important pour toi, si tu désires être libre et être heureux, tu recommences la méditation jusqu'à réussir. Et la méditation, c'est simple à dire, c'est difficile à faire. On n'a pas été programmé pour vivre dans le moment présent. Donc il faut reprogrammer tout ça. Les amis, on arrive à la fin de ce live. C'est passé super vite. Je peux vous dire clairement que j'ai apprécié ce live. Donc quand on apprécie les choses, ça passe à une vitesse. Vous le savez comme moi. Donc, ce que je vous propose, pour tous ceux que j'ai pas pu répondre aux questions, je ne sais pas si la phrase était en français, mais je pense que vous avez compris. J'ai pas pu répondre à toutes les questions, c'est normal, ça arrive. Et en même temps, je suis tout seul et devant moi, il y a 4 téléphones, il y a 4 lives en même temps. Moi, je vous propose de prendre un rendez-vous avec moi. Vous m'appelez au téléphone, vous prenez rendez-vous, c'est gratuit, on parle 30 minutes. J'écoute votre histoire, j'écoute ce que vous avez à me dire. Si vous avez besoin de parler, ne restez pas tout seul de votre côté. Être tout seul aujourd'hui, c'est vraiment la pire chose à faire. De rester dans son coin alors qu'on a mal et on ne sait pas quoi faire. Moi, je suis là pour toi. Donc, j'ai ouvert une ligne, tu prends rendez-vous. Voilà mon invitation. Et pour prendre rendez-vous, c'est juste le lien en bio dans la description de mon profil sur tous mes réseaux. Je prends un rendez-vous. Voilà. Et moi, c'est Guillaume pour ceux qui se demandent. Ok, merci pour ce live. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye, merci à vous.